Salut, ici c'est Pascal et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Couple Heureux qui est conçu pour apprendre à aimer quel que soit ce qu'on traverse. Aujourd'hui, on va parler un peu de l'espace dans une relation. Je réponds à des questions et justement aujourd'hui j'en ai une à ce sujet. Comme tu le sais, on discute souvent des questions que les gens se posent, que les auditeurs posent, que les lecteurs du podcast posent, que ceux qui sont dans les consultations d'accompagnement coaching posent aussi. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui en parlant de cette notion d'espace, l'espace contre la distance. J'entends très souvent, et beaucoup de personnes ne comprennent pas vraiment ce que signifie avoir besoin d'espace. Pourtant, ils entendent leur partenaire leur dire quelque chose comme « Hey, laisse-moi un peu d'espace ». Alors la première chose que j'aimerais que tu comprennes à propos de l'espace, c'est que si toi, tu ne sais pas le gérer, c'est l'autre qui va le faire à ta place. Et quand c'est ton partenaire qui le gère, il ou elle le fait souvent en créant plus de distance. Ce qui arrive souvent, c'est que les gens passent d'un besoin d'espace émotionnel à une demande d'espace physique. Et ce qui est difficile, c'est que cette distance peut s'agrandir petit à petit, jusqu'au jour où la personne finit vraiment par partir. Et c'est exactement ce qu'on veut éviter. J'ai reçu une question à ce sujet qui disait « Est-ce que donner de l'espace et essayer de créer un lien, c'est opposé ?» D'abord, il faut que tu comprennes que l'espace est quelque chose qui peut être rassurant, mais uniquement si tu te sens en sécurité avec l'autre. En revanche, dès qu'il y a une forme de déconnexion, cet espace peut commencer à devenir inquiétant. Tu peux sûrement penser à un moment où ça t'est arrivé. Quand tu te sens proche de quelqu'un, tu as envie d'être encore plus proche. Mais si tu ne te sens pas en lien, ou pire, si tu ressens une sorte de menace, même subtile, alors tu prends de la distance. Et cette fois-ci, de la distance parfois même physique, pas que émotionnelle évidemment. Quand tu te sens proche de quelqu'un, tu as envie de te rapprocher encore plus. Mais imaginons que cette personne, elle, ne ressente pas cette proximité. Peut-être même qu'elle perçoit une sorte de menace, peu importe son intensité. Bien sûr, si quelqu'un te semble physiquement menaçant, tu vas naturellement mettre de la distance. Mais parfois, c'est pas une menace physique, c'est juste un besoin d'espace émotionnel, de prendre de la distance intérieurement. Et tu peux sans doute retrouver cette distance dans d'autres aspects de ta vie. Si tu connais quelqu'un, par exemple, au travail, qui en fait trop, voilà, qui insiste trop, qui te met un peu mal à l'aise, tu vas sûrement garder tes distances, que ce soit physiquement ou sur le plan relationnel. Physiquement, tu vas peut-être éviter de croiser cette personne. Sur le plan relationnel, tu vas choisir de ne pas trop t'impliquer dans une conversation, de ne pas trop partager, de ne pas aller trop en profondeur, parfois même de changer de sujet, de blaguer, etc. Eh bien, c'est exactement ce genre de mécanisme qui se met en place aussi dans les relations proches, et notamment dans le couple. C'est le même câblage. Tu vois, notre manière de fonctionner en tant qu'humain est la même, peu importe le contexte. On a tous besoin, 1, d'un certain niveau de connexion, 2, d'un certain niveau de sécurité. Et ces deux besoins ont leur propre rythme. Quand on se sent en sécurité, on peut se connecter davantage. Et quand on se connecte plus, on se sent plus en sécurité. Quand on se sent en sécurité, on peut se connecter plus facilement. Et quand on est plus connecté, on se sent aussi plus en sécurité. À l'inverse, quand on se sent en insécurité, on se déconnecte. Et quand on se déconnecte, on se sent encore plus en insécurité. Et c'est là qu'on revient à cette fameuse question de l'espace. Alors imagine un instant cette idée d'espace, imagine un bocal à poissons par exemple, d'accord ? Un petit aquarium rond là qu'on a à la maison. Tu regardes à l'intérieur, c'est un simple bocal. Disons que tu en as un chez toi, peut-être que c'est celui de ton enfant, avec un petit poisson rouge dedans. Le bocal, lui, il est solide. Il est fait en verre ou en plastique, peu importe, mais il est rigide, il ne bouge pas. Maintenant, imagine que tu mets 2 poissons globes là-dedans, et tu sais, ces poissons qui gonflent là, les poissons boules, quand ils se sentent menacés. Ils se gonflent, pouf. Et pour se protéger, du coup, ils prennent plus de place. Imagine maintenant quelques scénarios possibles avec ces 2 poissons boules ou 2 poissons globes. Premier scénario. Il y en a un qui se gonfle et l'autre est obligé de reculer, de se faire petit. C'est possible que celui qui se gonfle reste toujours dans cet état-là, toujours à réclamer plus d'espace parce qu'il se sent en insécurité ou qu'il a besoin d'attention ou autre chose. Il se gonfle,
Donc, il prend plus de place. Et l'autre, du coup, doit se dégonfler, se faire discret et reculer. C'est un schéma qu'on voit souvent dans les couples. Une personne prend plus d'espace émotionnel, elle a besoin de plus d'attention, de s'exprimer davantage, ou elle a besoin de plus d'énergie dans la relation. Du coup, elle prend plus de place émotionnellement dans le bocal. Mais souviens-toi, le bocal, lui, il a la même taille, il est fixe. Donc si l'un prend plus de place, l'autre doit forcément en prendre moins. Autre scénario possible. Aucun des deux ne prend de place, aucun ne gonfle, ne se met en boule. Et pourtant, on a tous besoin de gonfler un peu, d'occuper un peu d'espace, parce qu'on a tous besoin d'un minimum de connexion. Mais si les deux poissons restent complètement dégonflés et s'évitent l'un l'autre, là, on est face à une vraie déconnexion. Une déconnexion tellement forte qu'ils se rapprochent même plus. Il y a des mariages comme ça où la relation est totalement déconnectée. J'ai eu des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Tu sais, on est mariés, mais c'est juste sur le papier. En vrai, on n'a plus rien à voir l'un avec l'autre. On est des colocataires, quoi. On se croise, on discute en surface, mais c'est tout. Chacun vit sa vie de son côté. Il n'y a plus d'interaction, ou presque plus d'interaction, sauf ces interactions utilitaires, comme des colocataires. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que plusieurs couples qui partaient de cette situation ont fini par retrouver une relation très aimante et épanouissante. Une fois qu'ils ont compris qu'il existait une façon de se reconnecter qui faisait que chacun pouvait se sentir en sécurité, s'ils ont réussi à sortir de cette déconnexion. Ils ont trouvé un moyen de se regonfler un peu et de se rapprocher. Mais ça, c'est juste un des schémas possibles. Il y a aussi un autre modèle, celui où les deux sont constamment gonflés tout le temps, sur la défensive, ils se piquent l'un l'autre, et c'est là que l'image du poisson boule ou du poisson globe prend tout son sens. Les deux sont tellement gonflés, les épines sorties, qu'ils passent leur temps à se rentrer dedans. Dans ce genre de relation, c'est très explosif. D'ailleurs, il y a un couple que j'accompagne qui me dit « on est un couple explosif ». Il y a beaucoup d'énergie, mais il n'y a pas vraiment d'amour. Ou il y a de l'amour, mais il y a aussi vraiment de la menace. Ça veut dire qu'on s'abîme l'un l'autre, au point que, notamment ce couple qui me dit qu'on est un couple explosif, ils s'aiment, mais ils se font tellement mal que la question est de se dire, mais est-ce qu'on reste ensemble ? Juste deux personnes qui essaient de faire passer leur message, de réclamer, d'imposer, et au final, ça donne souvent une relation très intense, mais surtout très tendue, très colérique, très abîmante et blessante. C'est une autre option. Et puis, il y a aussi ces moments où chacun, à tour de rôle, se gonfle un peu. Quand l'un a besoin de plus d'attention, il prend un peu plus de place, et puis l'autre laisse cet espace-là, pas au point de sortir les épines, juste assez pour se rapprocher doucement. Et dans une relation saine, on alterne comme ça. Chacun prend de la place quand il en a besoin, et on ajuste ensemble. Mais parfois, dans certaines relations, les extrêmes deviennent la norme. L'un prend énormément de place, puis c'est l'autre, et ça va dans un sens, puis dans l'autre, et ça peut marcher jusqu'au moment où les deux essaient de prendre beaucoup d'espace en même temps, et là, ils se piquent violemment. Donc, quand quelqu'un dit « j'ai besoin d'espace », ce que ça veut dire en réalité, c'est « tu dois t'éloigner ». Tu dois t'éloigner de moi, que ce soit émotionnellement, verbalement ou même physiquement. C'est une manière de chercher un peu de distance pour retrouver un sentiment de sécurité. Alors voilà le truc. Certaines personnes réagissent à la déconnexion en créant une distance extrême et en essayant de la maintenir. Et d'autres, au contraire, veulent retrouver cette connexion. Si tu fais partie de ce processus, si tu écoutes ce podcast, il y a de grandes chances que tu ne sois pas la personne qui cherche à t'éloigner. T'es sûrement celle qui essaye de se rapprocher, mais tu fais peut-être ça avec quelqu'un qui, lui, a besoin de prendre de la distance. Et c'est là que le conflit commence. Parce que prendre de la distance, pour toi, c'est considéré comme être une menace. Pourquoi il s'éloigne tant que ça ? Et parfois même, la distance devient physique. On ne se touche plus. On essaie de s'éviter, de ne pas être dans la même pièce. En fait, il existe deux façons de chercher à se reconnecter. Une qui peut sembler très manque, très désespérée. Et puis, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus équilibrées, plus respectueuses. C'est ça qu'on essaie de gérer ici. Donc non, donner de l'espace et essayer de recréer une connexion ne sont pas des choses opposées. Pour répondre à la question, ce n'est pas l'un ou l'autre, soit de l'espace, soit de la reconnexion. Tout dépend de la manière dont tu essaies de rétablir la connexion. Si tu y vas avec une attitude de besoin, en essayant de t'agripper à l'autre pour obtenir cette connexion, ça va donner l'impression que tu envahis son espace.
Par contre, si tu fais des propositions de connexion, si tu offres du lien, du soutien, alors là, ça peut ne pas du tout ressembler à une intrusion. Respecter l'espace de l'autre tout en lui proposant des actes de reconnexion. Et on le fait souvent de manière subtile. Je peux très bien m'approcher de quelqu'un et dire « Hey, je t'aime », juste pour exprimer quelque chose. Mais je peux aussi dire « Hey, je t'aime » avec une petite question cachée à la fin, comme si j'attendais quelque chose en retour. Est-ce que toi aussi, tu m'aimerais par hasard? Pense aussi à quand on fait un câlin à quelqu'un, non pas pour lui donner un câlin, mais parce qu'on veut recevoir un câlin. Je vois souvent des gens dire « Tu peux me faire un câlin ?» ou « Tu peux me faire un bisou ?» Et en réalité, ils veulent recevoir quelque chose. Ils sont en train de chercher de la réassurance. Et la vérité, c'est qu'on cherche tous de la réassurance à un moment ou à un autre. C'est pas de se dire « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas bien si je vais chercher à être réassuré. » Il y a un problème quelque part. Non. On cherche tous de la réassurance. La vraie question, c'est est-ce vraiment le bon moment pour chercher de la réassurance? Ou est-ce que ça devient envahissant? Parce que parfois, même dans nos gestes physiques, on essaie de tirer une connexion de l'autre. Et ça peut donner une impression de besoin de dépendance. Alors que si tu vas simplement vers quelqu'un, que tu lui fais un petit câlin en disant « Hey, je voulais juste te dire que je t'aime », puis tu repars tranquillement, là c'est différent. Tu offres quelque chose, tu n'es pas en train de prendre quelque chose, tu respectes une distance que tu perçois comme étant un besoin du moment, peut-être même qu'elle est verbalement exprimée. Donc oui, il existe des manières de se reconnecter sans que ce soit envahissant. Dans les programmes Couple Heureux, d'ailleurs, j'ai des modules dans lesquels j'approche la reconnexion, je travaille là-dessus pour qu'on arrive à trouver son espace, avec notamment les 3 terrains sains que je présente dans le programme Sortir son couple de la crise, pour qu'on ait le droit d'exister, d'être soi, de s'affirmer, de se créer, le droit de manifester ses faiblesses et ses difficultés, notamment de demander la distance, et en même temps de se projeter dans un avenir d'être en perspective, tout en invitant le partenaire à accepter l'existence de ces 3 dimensions qui sont les 3 terrains sains. Je prends le temps de l'expliquer plus dans le programme Sortir son couple de la crise. Je brossais juste le tableau ici pour que tu comprennes à quel point c'est possible. Donc, ce sont des outils qui sont... les programmes auxquels je fais allusion, notamment Sortir son couple de la crise, sont des outils qui sont pensés pour vraiment t'équiper, faire en sorte que quoi que tu sois en train de traverser, tu puisses vraiment t'en sortir. Si tu as davantage de questions là-dessus, bien sûr, tu peux aller sur le blog couple-heureux.com, aller chercher ce qu'il en est. Tu peux aussi réserver un call avec moi dans lequel je prendrai le temps de t'écouter pour voir si déjà tu es éligible pour ce programme, parce qu'il n'est pas à disposition pour tout le monde. Parce que c'est un programme dans lequel je veux vraiment le succès. Je veux des progrès, je veux que le couple sorte de la crise. Et en général, ça se fait dans les quelques semaines qui démarrent et dans moins de 3 mois. Non. Donc là, vraiment, on est dans quelque chose d'efficace, d'efficient, de fort, et qui nécessite de vérifier le profil du couple qui veut y entrer pour s'assurer d'un succès. Pour vraiment répondre à la question est-ce que espace et connexion sont compatibles ou bien c'est l'un contre l'autre, la réponse, j'ai quand même commencé à la donner. Pour vraiment répondre, non, ce ne sont pas des opposés. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la connexion que tu veux créer, elle doit venir dans l'idée de donner quelque chose tout en laissant de l'espace. Et pas de prendre quelque chose en envahissant l'espace. Et c'est là que ça devient compatible. Finalement, tu rentres dans une démarche dans laquelle tu acceptes le besoin de l'autre de prendre de l'espace, et dans cet espace, tu viens juste donner quelque chose dont il aura besoin. C'est pas d'interdire ou de limiter le besoin de l'autre de prendre de l'espace. Cette reconnaissance du besoin d'espace, c'est une déclaration d'amour en soi. Et si dans cette déclaration d'amour, tu viens rajouter une touche d'amour parce que tu viens donner, non pas prendre, tu potentialises cette déclaration d'amour. Et c'est là que toute la différence est, c'est là que ça peut devenir fort et quitter le domaine du risque. Alors que quand tu viens prendre ou demander à l'autre de te donner quelque chose alors qu'il t'a demandé de l'espace, là tu es en train de prendre un virage risqué. Donc la prochaine question c'est, est-ce que ça change quelque chose si il ou elle est encore en train d'avoir une liaison, par exemple dans le cadre d'une relation extra-conjugale? Eh bien, ça change absolument rien dans le sens où c'est toujours la personne qui a demandé de l'espace et notamment qui l'a manifesté dans une relation extra-conjugale qui fixe ses propres limites. C'est jamais toi qui fixes les limites de l'autre.
D'ailleurs, si c'est toi qui es dans une aventure extra-conjugale, tu ne te réjouis pas à l'idée que ton partenaire vienne poser des limites. C'est toi qui es dans une relation extra-conjugale, c'est toi qui poses tes propres limites. Et si tu es dans cette démarche, c'est parce que tu as décidé de prendre une distance, de créer l'espace, qui veut dire quelque chose. Tu attends donc que ton partenaire respecte ça, et la plupart du temps, tu caches ta relation extra-conjugale, parce que tu as envie qu'on respecte ton espace. Donc c'est ton ou ta partenaire qui définit les règles de l'espace dont il ou elle a besoin, même quand c'est dans le cas d'une relation extra-conjugale que tu soupçonnes, qui est avérée, ou même par laquelle tu as, tu as des plus que des soupçons. J'ai déjà dit qui est avérée, donc les choses sont assez claires pour toi. Je te demande de respecter ça. On a parfois envie de rentrer dans l'art de celui qui est dans une relation extra-conjugale. Et c'est un tort, c'est une manière de lui dire encore plus qu'on ne l'aime pas. Parce qu'on rentre dans son espace, on respecte pas sa volonté de distance, et on lui rentre dedans. On va me dire, oui, mais quand même, je respecte pas sa volonté de distance parce qu'il respecte pas l'engagement conjugal. Ok, alors comme il respecte pas, tu respectes pas, c'est ça? Ah ben non. Ça s'appelle de l'enfantillage dans la maturité, il ne respecte pas parce qu'il a des raisons qui font qu'il ne respecte pas. Et tant qu'on ne les connaît pas, qu'on n'a pas travaillé, qu'on s'est pas mis à son écoute, on va pas lui rentrer dedans. Et même, ce faisant, dans l'amour, on rentre pas dedans. Je ferai sans doute un podcast sur comment gérer quand il y a une relation extra-conjugale. Si vous me le dites, voilà, dans les commentaires, si vous me dites, oui, Pascal, j'aimerais bien avoir ce podcast-là, je le ferai, sinon je verrai quand je ferai ça. Donc, si une personne te dit, tu ne peux pas m'appeler, ou tu ne peux pas m'appeler à un certain moment, ou comme c'est le cas dans un couple que j'accompagne dans un programme, je veux partir pendant quelque temps et je vais être seul, et que l'autre dit, non, je veux pas te laisser partir seul. Tu n'as pas d'autre choix que de respecter la volonté de l'autre que tu ne l'appelles pas. De respecter la volonté de l'autre qu'il parte seul. Qu'il aille en vacances avec des copains, qu'il a fait une marche avec une copine ou une amie. Tu ne peux pas ne pas respecter ça. Peut-être qu'il va te dire, je veux pas que tu viennes à la maison, s'il te plaît, pendant un moment, j'ai besoin de me retrouver seul cet après-midi. Si tu rentres plutôt du boulot, je préférerais que tu rentres pas avant telle heure. Tu ne peux pas ne pas respecter ça. Et là encore, tu dois, clairement, je vais le dire en formulation positive, tu dois suivre cette consigne. Ceux qui sont habitués à mes programmes Couple Heureux et coaching doivent être surpris d'entendre Pascal dire tu dois, tu ne peux pas, tu dois. C'est étonnant, c'est contrairement à ce que tu nous apprends en coaching, le verbe devoir et pouvoir sont vraiment deux verbes, tu pèses vraiment le sens. Oui, je pèse mes mots quand je dis tu ne dois pas, parce que là, c'est enfreindre une règle, une loi, un principe conjugal. Imposer à l'autre quelque chose qu'il a demandé que l'on respecte. C'est un refus de respect. Donc là, c'est faute pour moi. C'est pour ça que je dis tu dois accepter, respecter. Parce que quand quelqu'un fixe son niveau d'espace, et là je parle de manière concrète, si tu pousses contre ça, je ne suis pas en train de te dire si c'est juste ou non, mais si tu forces l'autre, il va juste faire quoi? Prendre encore plus de distance, évidemment. Donc, évidemment, si tu veux pas respecter le tu dois, vas-y. Et prépare-toi à ce que ton partenaire prenne encore plus de distance, il aille plus loin, il cache plus, il s'enfuit encore plus loin, il limite, il monte les murs et met des barbelés. Il va passer à l'étape suivante pour agrandir l'espace qu'il y a déjà entre vous. Donc, quand quelqu'un demande un peu d'espace, tu dois lui accorder cet espace. J'ai bien entendu que j'ai dit, tu dois lui accorder. C'est un droit. Quand c'est un droit, on le lui laisse. Une liaison, c'est quand quelqu'un va chercher sa connexion ailleurs. Intéressant de l'entendre comme ça. S'il a une aventure extra-conjugale, c'est parce qu'il a cherché une connexion ailleurs. Il a pris une distance avec toi pour se reconnecter ailleurs, entre autres. Enfin, il l'a pas prise pour se reconnecter ailleurs, mais ayant pris une distance avec toi, il s'est connecté ailleurs. Donc oui, dans ce cas-là, il y a une forme de basculement parce que cette personne obtient déjà sa dose de connexion dans une autre relation. Elle a peut-être remplacé ce qu'elle ne trouvait plus dans le mariage, dans la relation que vous aviez ensemble. Et elle essaie maintenant de prendre cette connexion à l'extérieur. Et c'est là tout le danger et aussi toute la menace que ça fait peser sur le couple. Donc voici quelque chose d'important à comprendre. Tu n'es pas en train de rivaliser avec la liaison de connexion que ton partenaire a à l'extérieur de la relation. C'est pas ça le vrai problème. Ce à quoi tu fais face, c'est à l'état dans lequel se trouvait la relation
avant que ton partenaire n'aille chercher une connexion ailleurs. La liaison est un symptôme de la déconnexion qui existait déjà dans ta relation. Il y a une exception à ça, qui concerne davantage les questions d'addiction, pour les personnes qui ont besoin d'avoir des rapports en dehors du couple, mais c'est vraiment une exception. Mais en dehors de ça, c'est généralement le signe d'une relation déconnectée, où quelqu'un n'a pas respecté ou posé des limites appropriées dans le couple. Mais en ce qui concerne l'espace, une liaison, une relation extra-conjugale, ne change pas de choses dans tout ça. Ensuite, tu te demandes comment se reconnecter tout en donnant de l'espace à son partenaire. Et à quoi ça ressemble concrètement ? Eh bien, c'est un sujet qui peut être très long à développer, on va dire, parce que il faut que tu comprennes les outils qui permettent ça. C'est un processus qui prend du temps. Ça commence par des excuses ou demandes de pardon, mais des demandes de pardon qui sont pas des supplications, hein. C'est pas je t'en supplie. Non, il faut pas non plus que ça devienne une tentative involontaire d'envahir son espace. C'est aussi une question dans la manière dont tu interagis avec ton partenaire et comment tu avances avec lui ou avec elle. Hein. Le meilleur conseil que je puisse te donner, si t'as pas encore pris connaissance du programme Sortir son couple de la crise dont je te parlais tout à l'heure, c'est d'y entrer parce que je te donne là des outils, notamment en coaching privé B2B, parce que là on est en coaching face à face et pas en coaching de groupe, pour faire en sorte que tu puisses reconnecter tout en respectant l'air, AIRE, que ton partenaire a mis dans la distance relationnelle entre toi et lui. Je veux vraiment que tu comprennes comment il est possible de faire face de façon spécifique à ça, et c'est une excellente chose de voir que dans ce programme, je le travaille parce que c'est aussi hyper rassurant, responsabilisant et intelligent, je dirais même, d'entendre qu'une déconnexion, quand on était très connectés l'un à l'autre, c'est pas un accident. C'est un vouloir dire. Un vouloir dire à soi-même et un vouloir dire à l'autre. Même si l'intention n'est pas de le dire à l'autre. Donc, dans cette démarche dans laquelle tu peux te sentir en déconnexion, tu sais que maintenant, demande d'espace et connexion n'est pas opposée. Tu sais que quand il y a une connexion extérieure à ton couple, ça n'est pas forcément définitif. C'est parce qu'il y a eu déconnexion antérieure à la relation extra-conjugale. Mais que ça veut dire que si le partenaire est resté dans le couple, c'est que peut-être il y a aspiration à reconnexion. Et ça, c'est une fenêtre que je voudrais que tu gardes à l'esprit, parce que qu'est-ce qui l'empêche de partir vraiment ? Ok. Donc si il est encore là, il y a peut-être justement une aspiration à une reconnexion. Et dans ce sens, prends rapidement rendez-vous pour qu'on parle ensemble de ce programme Sortir son couple de la crise, qu'on voit la situation dans laquelle tu es et que, d'une manière ou d'une autre, tu retrouves les outils pour le chemin de la reconnexion, sans jamais évidemment te mettre en concurrence et en violence verbale de rejet de la source de connexion de ton partenaire, sans quoi tu rejetterais ton partenaire, ou il ne se sentirait comme ça, lui de sa part, il serait difficile à vivre pour lui, et que du coup tu te retrouves avec le bonheur de découvrir qu'il est possible de te reconnecter, comme ça a été le cas de beaucoup de couples qui sont rentrés dans ce programme, Sortir ce couple de la crise, dans l'accompagnement couple heureux que je fais avec eux, un accompagnement personnalisé dans lequel, avec les coachings, en plus des vidéos, on travaille de manière efficace. En plus, l'avantage, c'est que c'est un paiement forfaitaire mensuel, ce qui fait que qu'il y ait un coaching ou deux dans la semaine, on s'en fiche. Hein. Je m'entretiens avec l'un, puis avec l'autre, puis avec les deux, s'il le faut dans la même semaine. Et puis au téléphone, puis on a accès 7 jours sur 7 à moi par message ou par WhatsApp. Je te demande un audio de votre rencontre. Ça me permet d'avoir la température, l'ambiance, un audio respectif, donc vous n'avez pas besoin de vous consulter. Et parfois même de ce que tu considères comme étant un nœud considérable dans votre relation. Il y a un questionnaire que tu peux remplir avec près de 90 questions. Tu vois, une sorte de package qui fait que, grâce à tout ce que tu me donnes, on peut rapidement travailler à la reconnexion tout en respectant la volonté d'espace de l'autre, tout en cherchant à comprendre le besoin d'espace de l'autre et à valoriser l'autre, à lui dire qu'on l'aime. Et qu'on l'aime parce qu'en fait, on respecte son espace. On l'accepte avec sa volonté d'espace, que l'on arrive à comprendre et à interpréter, notamment pas du tout en propre liberté, mais en lui tendant le micro, et ce qui fait que
on a après des outils qui permettent la reconnexion et faire que le couple revienne dans ses super auspices. Je te rappelle que tu peux aller sur couple-euro.com, tu peux prendre contact avec moi directement en demandant un call sur couple-euro.com. Tu peux aussi commencer à prendre connaissance du programme Sortir son couple de la crise, tu l'as dans la boutique, et puis évidemment il y aura pendant notre entretien en visio l'opportunité de te présenter les différents modules qui t'attendent dans ce programme pour que tu puisses vivre la capacité de te reconnecter avec ton partenaire pour vivre vraiment une sérénité, une paix, une expérience de vie conjugale qui peut-être même sera largement au-dessus de celle que tu avais vécue jusqu'alors.